الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد. Donc toujours dans l'explication du livre Al-Wajiz, dans le chapitre des rites funéraires. Donc la semaine dernière on avait vu le chapitre de ceux qui méritent le plus de laver le défunt. Qu'est-ce qu'on avait dit à ce sujet? Qui mérite le plus de laver un mort? La première chose c'est ceux qui connaissent le mieux la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam en matière du ghusl, et sont prioritaires ceux qui connaissent le mieux cette sunna et qui sont en plus des proches du défunt. Donc ceux qui ont le plus le droit de laver le mort sont ceux qui sont prioritaires pour laver un mort, sont ceux qui connaissent le mieux la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et d'autant plus ceux qui font partie de sa famille. Il y a une autre catégorie de personnes qui sont prioritaires, eux, sur tout cela, sont ceux qui ont été nommés dans le testament qu'a laissé le défunt. Si le défunt a nommé dans son testament, elle dit je veux qu'un tel me lave si je meurs, eh bien cette personne-là est prioritaire, car de mettre en pratique la recommandation du défunt passe avant tout. Quelle est la preuve que les proches du défunt sont les prioritaires pour le laver? On avait cité le hadith de la description du lavage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi ceux qui l'ont lavé, il y avait Ali ibn Abi Talib qui est à la fois le gendre et le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on avait dit que les hommes devaient laver les hommes et les femmes devaient laver les femmes, et il y a des exceptions en cela. Combien d'exceptions y a-t-il? Non? Le couple. Donc le mari a le droit de laver sa femme et vice versa, la femme a le droit de laver son mari. Et une autre exception, les enfants de bas âge. Les enfants de bas âge, il est autorisé à des femmes de laver un garçon de bas âge, comme il est autorisé à des hommes de laver une fille de bas âge. D'accord? Certains savants disent en dessous de 7 ans, comme Cheikh Ibn Uthaymin définissent l'âge de 7 ans. Si l'enfant a moins de 7 ans, alors il est autorisé au sexe opposé de le laver. Mais s'il est au-dessus de 7 ans, dans ce cas, les hommes doivent laver les hommes et les femmes doivent laver les femmes. Et on avait cité la preuve concernant les époux. On avait cité un hadith, le hadith de Aïcha radhiyallahu anha. Qu'est-ce qu'il dit dans ce hadith? Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit? Non, quand il est entré d'une janaza, elle s'est plainte d'un mal de tête. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui aussi a dit c'est plutôt à moi de me plaindre du mal de tête. On avait expliqué pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit cela. Ensuite il lui a dit il n'y a pas de mal si tu mourrais avant moi, que je te lave, que je te mette dans ton linceul, que je t'enterre, plutôt que je prie sur toi, puis que je t'enterre. D'accord? Et Aïcha a dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été lavé par ses compagnons, s'il y avait possibilité de retour en arrière, n'aurait lavé le prophète sallallahu alayhi wa sallam que ses femmes.
طيب. Ensuite, on avait dit qu'il y avait une catégorie de personnes qui n'étaient pas légiférées de laver. Une catégorie de personnes qui n'étaient pas légiférées de laver, qui sont Ash-Shuhada, les martyrs, ceux qui sont morts au combat, il n'est pas légiféré de les laver. Et Ash-Shahid ici, il faut comprendre ceux qui sont morts au combat, car certaines catégories de personnes peuvent être considérées comme des martyrs, mais ils n'entrent pas dans ce hadith. D'accord? Comme celui par exemple qui meurt de la noyé, celui qui meurt brûlé, celui qui meurt sous les décombres, celui qui meurt suite à une maladie du ventre, et tout cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a appelés shahid. Mais ce type de personnes, lorsqu'elles meurent, elles doivent être lavées ou non? Elles doivent être lavées. Il y a une seule catégorie parmi les martyrs, ce sont ceux qui sont morts au combat, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors de la bataille de Uhud, n'a pas lavé ses compagnons qui sont décédés lors de ce combat, et a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Idfinuhum fi dima'ihim, enterrez-les plutôt avec leur sang, autrement dit sans les laver. On avait dit aussi que le martyr qui est mort au combat ne devait pas être lavé, même si on avait la certitude qu'il était en état de grande impureté. On avait cité des hadiths à ce sujet où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu un compagnon qui se faisait laver par les anges, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé qu'on aille s'informer auprès de son épouse. Elle leur a informé qu'effectivement il était sorti en état de grande impureté, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les adika rasalatu al-malaika, c'est pour cela que les anges vont laver. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu aussi d'autres compagnons, parmi eux Hamza radiallahu anhu, son oncle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu également les anges le laver le jour de la bataille de Uhud. Il y a 4 choses obligatoires à faire vis-à-vis du mort: de le laver, de le mettre dans son linceul, de prier sur lui et de l'enterrer. Donc la deuxième chose obligatoire, c'est al-kafan, le linceul. Al-kafan en arabe signifie, qu'est-ce que signifie al-kafan en arabe? Non? Recouvrir. Ahsan. Quel est son jugement? Le jugement du linceul, c'est préférable, c'est obligatoire, c'est un pilier, c'est déconseillé, c'est interdit, c'est obligatoire. Al-Kafan, de mettre le mort dans son linceul, c'est une obligation. Quelle est la preuve de son obligation? Le hadith de Mus'ab ibn Umayr qui est mort durant la bataille de Uhud, où le prophète a ordonné de lui mettre son linceul avec son manteau, de prendre son manteau comme linceul. Il y a aussi le hadith de l'homme qui est tombé de sa chamelle, le compagnon qui est tombé de sa chamelle. Le prophète a dit: et utiliser comme linceul ces 2 vêtements, autrement dit al-izar et al-rida. On a dit plein de choses sur al-kafan, sur le linceul. Qu'est-ce qui est obligatoire en matière de linceul? Qu'est-ce que le linceul doit recouvrir? Il doit recouvrir la awra ou tout le corps? La awra c'est obligé. Non? Non. Donc ce qui est obligatoire en matière de linceul, c'est de couvrir la totalité du corps du mort, de couvrir tout son corps. Si le linceul est trop court, alors de couvrir la partie haute du mort, la tête comprise bien sûr, et le reste de couvrir avec des feuilles ou des herbes hautes, al-idkhir en arabe. D'accord? Concernant le linceul aussi, il doit être, combien d'étoffes doit-il comporter? 3 obligatoirement, ou c'est préférable? C'est préférable. Le minimum est de 2, 1. Vous étiez là la semaine dernière ou pas? Un seul. Le wajib, le minimum, c'est au moins un seul vêtement.
Le minimum en matière de linceul, c'est un seul vêtement. Et le mieux, c'est 3. Le mieux, c'est 3, car il y a un hadith du prophète sallam à ce sujet. Autrement dit, que le prophète sallam a été, son linceul était composé de 3 étoffes blanches. On le verra, Inch'Allah, on l'a vu Inch'Allah la semaine dernière, des étoffes blanches de coton qui avaient pour provenance une région du Yémen appelée Sahoul. Est-ce qu'il est autorisé de prendre comme linceul un vêtement? De prendre un vêtement, oui, il est autorisé. La preuve, c'est le hadith où le linceul de Mus'ab ibn Umar a été décrit, et les compagnons ont utilisé son manteau, autrement dit un vêtement. Est-ce qu'il doit être obligatoirement blanc? Non, ce n'est pas obligatoire qu'il soit blanc, mais c'est le mieux. C'est le mieux, car le prophète a dit le meilleur de vos vêtements sont les vêtements de couleur blanche, et le prophète a dit et utilisez cette couleur comme linceul pour vos morts. Donc la meilleure des couleurs, c'est la couleur blanche. Et on avait dit aussi qu'il était préférable de parfumer le linceul, car il y a des hadiths du prophète sallam à ce sujet qu'on a vu la semaine dernière. Mais il y a une exception sur le fait de parfumer le linceul. Il y a une catégorie de personnes vis-à-vis desquelles on ne doit pas parfumer le linceul. Ceux qui sont morts en état d'ihram. Ceux qui sont morts en état d'ihram, ils doivent être lavés. D'accord? On doit leur mettre leur linceul. Mais il y a 2 choses qu'on ne doit pas faire, qui sont de les parfumer et de leur couvrir la tête. Une personne qui meurt en état d'ihram, on la lave ou on la lave pas? On la lave ou on la lave pas? On lave pas? On la lave. Les seules personnes qu'on ne lave pas, ce sont les martyrs qui sont morts au combat. Tous les autres doivent être lavés. D'accord? Donc, al-muhrim, lorsqu'il meurt, celui qui est en état de sacralisation, il doit être lavé, mais il ne doit pas être parfumé. Et lorsque l'on met sur linceul, sa tête ne doit pas être couverte, car ceux qui sont en état d'ihram, parmi les interdictions de l'état de sacralisation, c'est de se couvrir la tête. L'homme n'a pas le droit de se couvrir la tête. Il y en a directement, il peut utiliser un parasol ou autre, mais de mettre un tissu ou de couvrir sa tête, cela est interdit pour al-muhrim. Donc, lorsqu'on lui met son linceul, on ne doit pas le parfumer. Et le prophète a dit car il sera ressuscité le jour du jugement en faisant at-talbiyah. Et on avait dit qu'il était autorisé d'utiliser un linceul pour 2 ou 3 morts. Qu'est-ce qu'on avait dit à ce sujet? Comment appliquer cette sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Car lors de la bataille de Uhud, il y avait peu de tissus, peu de linceul et beaucoup de morts. Et qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait? Il a utilisé un linceul pour 2 ou 3 morts et a enterré 2-3 morts dans une même tombe. D'accord? Comment concrètement appliquer cette sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Si jamais ça nous arrivait, comment appliquer cette sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il faut couper le linceul en 2 ou 3 selon le nombre de morts et ne pas mettre les 3 morts dans un seul et même linceul. Et on avait cité la preuve de cela, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il enterrait les morts le jour de la bataille de Uhud, qu'est-ce que... Non. Il enterrait les morts avec un linceul. Dans le hadith, il est stipulé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilisait un linceul pour 2-3 morts, 2 ou 3 morts, et ils enterraient dans une même tombe. Et le hadith a été rapporté comme ça. Mais les savants ont expliqué. Certains savants ont dit de mettre les 3 morts dans un seul et même tissu. Même si c'est des martyrs. Non? Même si ce sont des martyrs. Même si ce sont des martyrs. Pourquoi le martyr, on ne doit pas lui mettre un linceul? Je pensais qu'il était
Des habits, quoi, c'est tout. Non, s'il n'a pas d'habit. Le martyr, ce qui n'est pas légiféré, c'est uniquement de le laver. Mais de lui mettre son linceul, c'est une obligation. S'il y a des linceuls à disposition, on doit le couvrir. Mais si on n'a pas la possibilité, de le couvrir avec les moyens du bord, avec ses vêtements ou autres. D'accord? Mais le martyr doit être couvert. Il doit être couvert de son linceul. Donc le hadith stipule que le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilisait un linceul pour 2 ou 3 morts et les enterrait dans une seule et même tombe. Il y a 2 explications des savants. Certains savants ont dit de mettre les 3 morts dans une seule et même étoffe. Et d'autres savants ont dit non, il faut diviser l'étoffe, la couper en 2 ou 3 morceaux selon le nombre de morts. Et le deuxième avis est le plus sûr, Inch'Allah, car on avait donné la preuve de cela, comme l'avait cité Cheikh Al-Albani rahimahullah, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam précédait dans la tombe ceux qui connaissaient le mieux le Coran. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait qui connaissait le mieux le Coran juste avant l'enterrement. Juste avant l'enterrement. Donc cela prouve que chacun avait son linceul, car s'ils étaient tous dans un seul et même linceul, cela signifierait qu'ils devraient être ressortis de leur linceul pour pouvoir rentrer celui qui connaissait le mieux le Coran en premier. Or le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait cela. Si il les avait mis dans un seul et même linceul, il aurait demandé qui connaît le mieux le Coran au moment de les mettre dans leur linceul et non au moment de les enterrer. Taïb. Ensuite on avait parlé de la prière sur le mort. Qu'est-ce qu'on avait dit quant à son jugement? C'est un fard qui fait, c'est une obligation lorsque une partie des musulmans sont actifs, les autres en sont dispensés. On avait cité la preuve de cela où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans plusieurs circonstances, priez sur votre compagnon. Autrement dit, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui s'abstenait mais ordonnait à ses compagnons de prier sur le mort. Et si c'était une obligation pour chacun des musulmans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas manqué de prier sur eux. Et on avait dit qu'il y avait 2 personnes sur qui il n'était pas obligatoire de prier. Qui sont? Là? Celui qui n'a pas, l'enfant qui n'a pas atteint l'âge de la puberté et le martyr. Donc on avait bien expliqué la semaine dernière que de prier sur eux n'était pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire. Mais le fait que ce ne soit pas obligatoire, est-ce que ça veut dire que ce n'est pas légiféré? Non, au contraire, c'est légiféré. Celui qui veut prier sur un enfant de bas âge, il a le droit. Celui qui veut prier sur un martyr mort au combat, il a le droit, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait les 2. Il n'a pas prié sur son fils Ibrahim radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas prié sur beaucoup de martyrs morts le jour de la bataille de Uhud. Et dans d'autres hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié sur des enfants de bas âge qui étaient morts à Médine. Et dans d'autres hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié le jour de Uhud sur des martyrs morts au combat. Parmi eux, son oncle Hamza radiyallahu anhu et d'autres compagnons radiyallahu anhu. Ensuite, on avait parlé de, quant à la prière, plus le nombre de prières est grand, et plus cela est bénéfique pour le défunt. On avait cité 2 hadiths à ce sujet, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque 100 personnes prient sur un mort, et qu'ils intercèdent en sa faveur, Allah subhanahu wa ta'ala acceptera leur intercession. Et on avait cité un autre hadith, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsqu'un musulman meurt, et que prie sur lui 40 hommes qui n'associent personne à Allah sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte leur intercession en sa faveur. Et on avait dit concernant les rangs qu'il était préférable de faire 3 rangs même si le nombre de personnes est limité et peu nombreux. Et lorsque il y a plusieurs défunts, qu'est-ce qu'il est légiféré de faire? Lorsqu'il y a plusieurs morts, il y a 2 possibilités. Soit de prier sur chacun d'eux,
ou soit de faire une prière, une seule et même prière pour tous. Et le mieux est, quel est le mieux? De faire une prière pour chacun, car c'est la base. Et c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait lors de la bataille de Uhud. Lorsque il a prié sur Hamza radiallahu anhu, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui ont ramené certains dessins. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié sur chacun d'eux. Et dans d'autres versions, dans Sunan Abi Daoud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait 70 prières. 70 prières, bien distinctes, sur 70 personnes bien distinctes, lors de la bataille de Uhud. Et comment disposer les morts? Lorsqu'il y a plusieurs morts, comment les disposer pour prier sur eux? Là, les femmes les plus près de la Qibla, les plus près de la Qibla et le plus loin de l'imam. Donc, lorsqu'il y a plusieurs défunts, plusieurs morts, on doit les mettre sur un seul et même rang, en mettant les hommes au plus proche de l'imam et les femmes, et aller juste derrière les hommes, le plus loin de l'imam et le plus proche de la Qibla. Même si ce sont des enfants de bas âge, de sexe masculin, ils doivent être précédés et doivent être mis plus proches de l'imam que les femmes. On avait cité le hadith de Ibn Umar radiallahu anhu à ce sujet. Non. Tu mets l'homme là, et tu mets la femme là, sur un seul et même rang. La femme plus proche de la Qibla et plus loin de l'imam. طيب يقول المؤلف أين يصلى على الجنازة. Donc là l'auteur parle du chapitre où doit-on prier sur le mort. تجوز الصلاة على الجنازة في المسجد. Il est autorisé de prier sur un mort dans une mosquée. عن عائشة قالت لما توفي سعد بن أبي وقاص أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يمروا بجنازته في المسجد فيصلين عليه ففعلوا فوقف به على حجرهن يصلين عليه أخرج من باب الجنائز الذي كان إلى المقاعد فبلغهن أن الناس عابوا ذلك وقالوا ما كانت الجنائز يدخل بها المسجد فبلغ ذلك عائشة رضي الله عنها فقالت ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به عابوا علينا أن يمر بجنازة في المسجد وما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في جوف المسجد. حديث صحيح رواه النسائي. Donc il est autorisé de prier sur un mort dans l'enceinte de la mosquée. Selon Aisha radiallahu anha, elle dit, lorsque Sa'd ibn Abi Waqqas radiallahu anhu est décédé, les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont envoyé des personnes afin que sa dépouille soit déposée dans la mosquée pour qu'elle puisse prier sur lui. Fafa'alu. Et les compagnons radiallahu anhu ont fait cela, ont apporté la dépouille de Sa'd ibn Abi Waqqas dans la mosquée et les a déposés devant la maison des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et elles ont prié sur lui. Et puis il a été sorti de la porte appelée Al-Janaiz, la porte funéraire. Puis il a été rapporté aux femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam que les gens ont critiqué ce fait, le fait que la dépouille de Sa'd ibn Abi Waqqas a été entrée dans la mosquée. Et ils ont dit Ma kanat al-janaiz yadkhulu biha al-masjid. Il n'a pas été connu auparavant que les morts étaient entrés dans les mosquées. Et ces paroles sont parvenues à Aisha radiallahu anha. Puis elle dit comment les gens se précipitent pour critiquer une chose dont ils n'ont pas de science. Ils critiquent le fait que un mort est rentré dans une mosquée ou a été déposé dans une mosquée alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a prié sur Suhayl ibn Bayda que dans l'enceinte de la mosquée. Comment les gens se précipitent
à critiquer une chose dont ils n'ont pas de science, ils critiquent le fait qu'on ait demandé que la dépouille de Saad ibn Abi Waqqas soit déposée dans la mosquée afin de prier sur lui, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a prié sur Suhayl ibn Bayda que dans l'enceinte de la mosquée. لكن الأفضل الصلاة عليها خارج المسجد في مكان معد للصلاة على الجنائز كما كان الأمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو الغالب على هديه فيها. Mais le mieux est de prier sur le mort à l'extérieur de la mosquée dans un endroit spécifique à ce type de prière, comme cela était courant au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est ce qu'il a le plus fait. Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait un endroit qui était proche de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un endroit où on priait sur les morts, un endroit qui était propre et spécifique à la prière sur les morts. Donc ça c'est le mieux, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. عن ابن عمر أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة زنيا فأمر بهما فرجم قريبا من موضع الجنائز عند المسجد. حديث صحيح رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه خرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا. حديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم. Une deuxième preuve qu'au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait un endroit spécifique dans lequel on priait sur les morts, c'est le hadith de Abu Huraira radiyallahu anhu qui dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam na'a ay akhbara an-nas bi mawti an-najashi. Na'a an-najashi ay akhbara an-nas bi mawti. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé ses compagnons radiyallahu anhum de la mort de an-Najashi, qui était le roi de Négus, le roi d'Abyssinie à l'époque. Na'a an-Najashi fi al-yawm alladhi mata fihi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé ses compagnons de la mort de Najashi le jour où il est mort. Kharaja ila al-musalla, il est sorti dans l'endroit de prière, autrement dit l'endroit où on priait sur les morts. Fasaffa bihim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait des rangs avec ses compagnons, wa kabbara arba'a, et a fait 4 takbir. Non, on va le dire, Inch'Allah. Donc, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé de la mort de Najashi le jour où il est mort. Et les savants disent qu'il y a dans cela un miracle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car Najashi était où? En Abyssinie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était où? À Médine. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été informé de la mort de Najashi le jour même. Or, à l'époque, les moyens les plus rapides pour transférer ou pour diffuser une information ne pouvaient en aucun cas permettre de faire l'Abyssinie vers Médine en un seul jour. C'était impossible. Et les savants disent aussi hada mu'jiza le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme le dit l'imam Nawawi rahimahullah dans son explication de Sahih Muslim. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti vers l'endroit où il priait sur les morts. Fasaffa bihim, et a fait un rang, wa kabbara arba'a, et a prié et a fait 4 takbir. Il y a dans cela la prière, ce que les savants appellent salatul ghaib. As-salatu ala al-ghaib, de prier sur l'absent. Il y a dans ce hadith la preuve qu'il est autorisé de prier sur l'absent. Et lorsque le mort n'est pas présent, l'imam, où doit-il se diriger? Doit-il se diriger vers l'endroit ou le pays vers lequel est décédée la personne, ou est-ce qu'il doit se diriger vers la Qibla? À la Qibla. Pour être clair, c'est clair, mais pour être encore plus clair, la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a prié à Médine, il ne s'est pas dirigé vers l'Éthiopie, vers l'Abyssinie, mais il s'est dirigé vers Mecca, vers la Qibla. Et concernant le fait de prier sur l'absent, il y a 3 avis des savants. Certains savants disent qu'il est autorisé de prier sur tous les absents. À partir du moment où le mort n'est pas présent, qu'il est autorisé de prier sur lui dans tous les cas. Mais cet avis est faible. Comme le disent les savants, cet avis est faible. Il y a le second avis
où les savants disent qu'il est autorisé de prier sur l'absent si cette personne est quelqu'un qui a apporté beaucoup de bien à l'islam et aux musulmans, comme un savant, comme par exemple un commerçant qui a beaucoup aidé l'islam et les musulmans grâce à son argent, ou le gouverneur d'un pays qui a apporté beaucoup de bien à l'islam ou aux musulmans, qu'il est autorisé de prier sur lui en guise de reconnaissance pour tout ce qu'il a apporté à l'islam et aux musulmans, et également pour encourager ceux qui voudraient l'imiter. Encourager ceux qui voudraient l'imiter. Et il y a le troisième avis, qui est l'avis le plus sûr, Wallahu a'lam, qui est l'avis de Cheikh al-Islam Taymiyyah, l'avis de Cheikh al-Albani et beaucoup d'autres, qui est le fait qu'on doit prier sur l'absent lorsqu'il n'a pas été prié sur lui. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a fait salat al-ghaib qu'une seule fois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a fait la prière sur l'absent qu'une seule fois, et l'a fait sur al-Najashi. Et Cheikh al-Islam Taymiyyah rahimahullah a dit, et cette prière sur l'absent, elle est restreinte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié sur al-Najashi car il est mort dans un pays non musulman. Il est mort au sein de son peuple qui n'était pas musulman. Lui était musulman mais devait cacher son islam par peur de représailles de son peuple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié sur lui car il savait que dans son pays personne ne l'avait fait. Personne n'avait prié sur al-Najashi. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié sur lui. Donc le jugement qu'on en déduit, c'est qu'il est autorisé de prier sur une personne absente qui est décédée, qui n'est pas présente, lorsque l'on n'a pas prié sur elle, lorsque l'on sait que l'on n'a pas prié sur elle. Autrement dit, une personne qui est morte au Maroc, on sait qu'on a prié sur cette personne, qui n'est pas légiféré à ceux qui sont présents dans d'autres pays de prier sur lui la prière de l'absent. D'accord ? Mais si toi tu as un proche de ta famille qui est décédé dans un autre pays, tu n'as pas eu l'occasion de prier sur lui, il t'est autorisé, lorsque tu te rends au pays, d'aller au pied de sa tombe et de prier sur elle. Comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque la femme qui nettoyait la mosquée à son époque, sallallahu alayhi wa sallam, qui est décédée de nuit, les compagnons radhiyallahu anhum l'ont lavé, l'ont mis dans son linceul, l'ont enterré de nuit et n'ont pas voulu réveiller le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a plus vue, a demandé de ses nouvelles, ils lui ont dit elle est morte, toi envoyé d'Allah, et nous n'avons pas voulu te réveiller car nous l'avons enterrée de nuit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est énervé et a ordonné à ses compagnons radhiyallahu anhum de montrer la tombe de lui montrer la tombe de cette femme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti au pied de sa tombe et a prié sur elle. Les savants ont déduit que celui qui n'a pas eu la possibilité de prier sur un mort a le droit de le faire au pied de sa tombe. Tu dis sur les compagnons qu'on avait la femme. Les compagnons, ça rentre dedans les hommes et les femmes. Quand je dis les compagnons, bien sûr, ce sont les femmes parmi les compagnons qui ont lavé la femme et qui ont mis le linceul. C'est la remarque. Taïb. C'est clair ou pas? ولا تجوز الصلاة بين القبور لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى على الجنائز بين القبور. Il n'est pas autorisé de prier sur un mort entre les tombes. La preuve est le hadith de Anas radhiyallahu anhu qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de prier sur un mort entre les tombes. Hadith authentique rapporté par hadith du jugé bon Afwan, rapporté par At-Tayalisi et jugé bon par Cheikh al-Albani rahimahullah. Donc il n'est pas légiféré de prier sur un mort entre les tombes, sauf en cas de force majeure bien sûr, lorsque par exemple la personne n'a pas prié sur un mort comme on l'a vu, qu'il est autorisé d'aller au pied de sa tombe et de prier sur elle, mais d'enterrer le mort ou de poser le mort au milieu du cimetière et de prier entre les tombes, cela est interdit en islam.
Justement, au niveau de prier en fait en direction c'est-à-dire en direction du cimetière. C'est autorisé. Non. En direction. Yani, le cimetière il est devant le. celui qui veut prier au pied d'une tombe, il doit mettre la tombe entre lui et la qibla. Il doit mettre une tombe entre lui, il doit mettre la tombe entre lui et la qibla. De ne pas prier en direction d'une tombe, mais il faut que la tombe soit entre la personne et la qibla. C'est clair? La tusallu ila al-qubur wa la tajlisu alayha. Ne priez pas vers une tombe et ne vous asseyez pas dessus. Ça on dit que tu ne dois pas prier en direction de la tombe, de prendre la direction de la tombe comme une direction de prière, mais de prier vers la qibla et de mettre la tombe entre toi et la qibla. Ça c'est dans le cimetière lorsque tu n'as pas pu prier sur le mort. En fait, j'ai bien compris justement que la tombe est là du cimetière et qu'il y a des tombes tout autour. Non. Ça serait Daline, on peut tout faire la prière entre les. Le professeur Sam nous a interdit de prier entre les tombes, c'est-à-dire d'apporter le défunt dans le cimetière, d'accord, et de faire des rangs entre les tombes. Ça c'est interdit, car la prière elle se fait soit à la mosquée, soit dans un endroit bien spécifique. Sauf pour les personnes qui n'ont pas pu prier. Dans ce cas, c'est un cas où il est autorisé de prier et aller dans le cimetière au pied de la tombe. Mais la personne est enterrée déjà. Vous avez compris la différence? C'était surtout au niveau des prières prescrites, c'est pas prière janaza. C'est prescrit. Il est autorisé de prier devant un cimetière. De prier devant un cimetière? Il est en direction du cimetière. Le cimetière, en fait, il est devant la qibla. Par exemple, il y a des mosquées au Maroc où il y a beaucoup comme ça, en fait. Il y a un cimetière devant la mosquée. Un cimetière à l'extérieur de la mosquée? Non. Et seulement quand ils expliquent le hadith du professeur Sam, la tusallu ila al-qubur, ne priez pas vers une tombe, c'est par exemple des tombes qui sont présentes dans les mosquées et qui sont en direction de la qibla. Car il est interdit de prier dans une mosquée où il y a une tombe. Mais si le cimetière est à l'extérieur de la mosquée, qu'est-ce qu'il interdit? Bien sûr, non. Tant que c'est dans l'enceinte de la mosquée et que le cimetière est à l'extérieur, il n'y a pas de mal. Il ne faut pas que la tombe soit enterrée, que le mort soit enterré, que la tombe soit dans l'enceinte de la mosquée. C'est ça qui est interdit. أين يقوم الإمام? Où doit se positionner l'imam? عن أبي غالب الخياط قال شهدت أنس ابن مالك صلى على جنازة رجل فقام عند رأسه فلما رفع أتي بجنازة امرأة من قريش أو من الأنصار فقيل له يا أبا حمزة هذه جنازة فلانة ابنة فلان فصلى عليها فقام وسطها وفينا العلاء بن زياد العدوي فلما رأى اختلاف قيامه على الرجل والمرأة قال يا أبا حمزة هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم حيث قمت ومن المرأة حيث قمت قال نعم قال فالتفت إلينا العلاء فقال احفظه حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. Selon Abu Ghalib al-Khayyat, il dit j'ai assisté où j'ai vu Anas ibn Malik anhu prier sur un défunt. Il s'est positionné au niveau de sa tête. Puis, lorsque l'on a pris ce défunt, il lui a été apporté une défunte parmi les Quraysh, une femme qui faisait partie de Quraysh ou de l'Ansar. Faqila lah, il lui a été dit, ô Abu Hamza, qui est la kunya de Anas ibn Malik. Anas ibn Malik, sa kunya était Abu Hamza. Et il lui a été dit, ô Abu Hamza, ceci est la dépouille de un tel, fille d'un tel. Pris sur elle. Et Anas a pris sur elle, faqama wa sataha, et s'est positionné au milieu de la femme. وفينا العلاء ibn Ziyad al-Adawi, et parmi nous il y avait Al-Ala ibn Ziyad al-Adawi. Lorsqu'il a vu que Anas ibn Malik s'était positionné au niveau de la tête de l'homme décédé et au niveau du milieu de la femme,
il lui a dit: ô Abu Hamza, est-ce ainsi que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce qu'il se positionnait là où tu te positionnais, que ce soit devant un homme ou devant une femme? Et Anas ibn Malik a dit oui. Et Al-Ala s'est retourné et a dit aux gens: apprenez et mémorisez. Autrement dit, apprenez cela, mémorisez-le et ne l'oubliez pas. Et sachez que cela fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Autrement dit, lorsque l'imam prie devant un homme, prie sur un homme, il doit se positionner au niveau de sa tête. Et lorsqu'il prie sur une femme, il doit se positionner au milieu de la femme. Certains savants ont expliqué, on dit, il doit se positionner au milieu de la femme, car c'est l'endroit où il y a sa poitrine et autres, afin de couper la vue des gens sur cette partie de la femme. Si l'imam se positionne devant, les gens qui seront derrière lui ne pourront pas voir cette partie de la femme. Allah alam, c'est une des sagesses ou une des explications qui a été donnée par les savants, rahimahullah. Sifatu as-salah, la description de la prière. ويكبر عليها 4 أو 5 إلى 9 تكبيرات فيفعل هذا تارة وهذا تارة. Donc, qu'il est légiféré durant la prière mortuaire sur le mort de faire 4 takbir ou bien 5 jusqu'à 9 takbir et de faire cela de temps en temps et cela de temps en temps. أما الأربع فلحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه خرج إلى المصلى فصف بهم وكبر 4. حديث متفق عليه. Donc le auteur a dit qu'il est légiféré durant la prière sur le mort de faire 4 takbir, d'en faire 5, d'en faire 6, 7 ou 9. Il y en a jusqu'à 9. Il y a 6. Et de faire cela de temps en temps. De faire de temps en temps 4, de temps en temps 5, et aller de changer de temps en temps. Amma al-arba', quant aux 4, la preuve c'est le hadith de Abu Hurairah qu'on a vu précédemment, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé de la mort de Al-Najashi, du Négus. Le jour où il est mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti à l'endroit où il priait, a fait des rangs et a fait combien de takbir? 4 takbir. Donc ça, c'est la preuve des 4. وأما الخمس فلحديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا 4 وإنه كبر على جنازة 5 فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. حديث صحيح رواه ابن ماجه ومسلم وابو داود. Quant à la preuve des 5 takbir, c'est le hadith d'Abdurrahman ibn Abi Layla qui dit que Zayd ibn Arqam faisait 4 takbir sur les morts et qu'une fois il a fait 5 takbir sur un mort. Et Abdurrahman ibn Abi Layla a dit, et je lui ai demandé, il m'a répondu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ainsi, c'est-à-dire les 5. Hadith authentique rapporté par Muslim, Abu Daoud, At-Tirmidhi, Ibn Majah. وأما الست والسبع ففيها بعض الآثار الموقوفة ولكنها في حكم المرفوعة لأن بعض كبار الصحابة أتى بها على مشهد من الصحابة دون أن يتعرض عليه أحد. Et quant aux 6 et aux 7 takbir, il y a certains athars des compagnons anhum, mais qui ont le jugement du marfou'. Donc l'athar al-mawqouf, c'est qu'est-ce qu'un hadith mawqouf? Ça s'arrête au sahabi. Un hadith mawqouf, c'est autrement dit la parole d'un compagnon. Et un hadith al-marfou', c'est la parole qui arrive jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le hadith al-mawqouf, c'est la parole du compagnon, et le hadith al-marfou' c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais certains hadiths mawqouf ont le jugement du hadith marfou' même si le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas dit. Et certaines paroles des compagnons peuvent avoir le jugement de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam même si le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas dit. Comme par exemple un compagnon qui informe d'une chose faisant partie de l'invisible. Est-ce que cette chose, il peut la sortir de lui-même? Non. S'il a dit cette parole,
c'est qu'obligatoirement il l'a entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De même, lorsqu'un compagnon fait une chose en présence d'un grand nombre d'autres compagnons et qu'aucun de ces compagnons ne les contredit dans ce fait, cela prouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Car ce grand nombre de compagnons présents, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'avait pas fait, ou si cela ne fait pas partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y aurait au moins un des compagnons qui aurait fait la remarque et se serait manifesté et aurait dit cela ne fait pas partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je ne suis pas d'accord, etc. Mais à partir du moment où un compagnon fait un fait, un acte devant un grand nombre de compagnons et qu'aucun de ces compagnons ne lui fait la remarque ou un reproche, les savants disent que ce fait, il a le jugement du hadith marfou', que ce fait a le jugement du hadith marfou'. Et c'est justement ce que dit l'auteur. Quant aux 6 et aux 7 takbir, il y a certains hadiths ou paroles des compagnons radhiyallahu anhum, mais qui ont le jugement du marfou', car certains compagnons, même certains parmi des grands compagnons, ont fait cela, c'est-à-dire ont fait les 6 et les 7 takbir en présence d'autres compagnons sans qu'aucun d'entre eux n'ait fait le reproche. عن عبد الله بن معقل أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه صلى على سهل بن حنيف فكبر عليه 6 ثم التفت إلينا فقال إنه بدري. Selon Abdullah ibn Mu'aqal, il dit que Ali radhiyallahu anhu a pris sur Sahl ibn Hanif et a fait sur lui 6 takbir. ثم التفت إلينا فقال إنه بدري. Puis il s'est retourné vers nous et nous a dit il est Badri. Autrement dit, il a fait la bataille de Badr. وعن موسى ابن عبد الله ابن يزيد أن عليا صلى على أبي قتادة فكبر عليه 7 وكان بدريا. Et selon Moussa ibn Abdullah ibn Yazid, il dit que Ali radhiyallahu anhu a prié sur Abu Qatada et a fait sur lui 7 takbir, et il faisait partie des gens de Badr, c'est-à-dire Abu Qatada radhiyallahu anhu. وعن عبد خير قال كان علي رضي الله عنه يكبر على أهل بدر 6 وعلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 5 وعلى سائر الناس 4. حديث إسناده صحيح رواه الدارقطني. Et selon Abdul Khair, il dit Ali radiallahu anhu faisait sur les gens de Badr 6 takbir, sur les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam 5 takbir, et sur le reste des gens 4 takbir. Hadith authentique rapporté par Ad-Daraqutni et authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah. وأما 9 فعن عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمزة فكبر عليه 9 تكبيرات. Et quant à la preuve des 9 takbir, c'est le hadith d'Abdullah ibn Zubayr où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié sur son oncle Hamza radhiyallahu anhu et a fait 9 takbir. Hadith authentique que l'on a vu précédemment. C'est clair? J'ai une question là. Non. On se demande sur la takbirat, c'est quoi les choses à dire? Encore une précise, L'auteur ne le précise pas, mais les savants ont parlé sur ce sujet. Yani comment prier, comment dire? Alors les 4 takbirat, pour les 4 takbir, donc après le premier takbir, il y a la lecture de Fatiha. Après le second takbir, il y a as-salat ala nabi sallallahu alayhi wa sallam. Après le troisième takbir, il y a l'invocation sur le mort. Et après le 4e takbir, il y a quelques invocations, puis at-taslim. Et lorsque tu pries sur l'imam, sur le mort 5, après le 4e de faire l'invocation, après le 5e de faire l'invocation, et puis de faire le taslim. Comme le disent les savants, c'est que entre chaque takbir, tu fais une invocation pour le mort. Tu fais des invocations pour le mort. Si tu fais 6 takbir, et bien entre le 4e et le 5e, tu fais des invocations sur le mort. Entre le 5e et le 6e, tu fais des invocations sur le mort. Après le 6e, tu fais des invocations sur le mort. Puis tu fais le taslim, ainsi de suite. Car le but de cette prière, c'est d'invoquer pour le mort.
Le professeur a dit فأخلصوا له الدعاء إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. Le professeur a dit lorsque vous priez sur un mort أخلصوا له الدعاء, c'est-à-dire soyez sincères. Il y a deux explications de أخلصوا له الدعاء. Certains savants disent أخلصوا أي أخلصوا فيه النية, soyez sincères dans les invocations que vous faites en sa faveur. Et dans d'autres explications de savants, أي خصوه بالدعاء, c'est-à-dire spécifier ce mort dans vos invocations. C'est-à-dire que lorsque vous faites des invocations lors d'une prière mortuaire, faites des invocations qui sont propres à cette personne, propres à ce mort. Donc les savants ont déduit que le but de la prière, c'est avant tout de faire des invocations pour le défunt afin que cela lui soit le plus profitable. Et il y a l'obligation de suivre l'imam. Par exemple, l'imam il en fait 4, j'ai envie d'en faire 9. Non, tu peux pas. Lorsque l'imam en fait 4, tu en fais 4. Lorsque l'imam en fait 5, tu en fais 5. Et tu ne peux pas diverger avec l'imam, car le professeur Sam a dit فَلَا تَخْتَلِفُوا عَنْهُ, en parlant de l'imam, ne le contredisez pas. فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ. ويشرع له أن يرفع يديه في التكبيرة الأولى, et légiférer de lever la main durant le premier takbir. عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه على الجنازة في أول تكبيرة ثم لا يعود. رجاله ثقات. Selon Abdullah ibn Abbas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne levait ses mains durant la prière sur un mort que lors du premier takbir, puis ne recommençait pas. Autrement dit, ne recommençait pas à lever les mains. Hadith dont les rapporteurs sont fiqat, sont dignes de confiance, comme le dit Cheikh Al-Albani rahimahullah. Il y a divergence des savants à ce sujet. Certains savants disent que tu ne dois lever les mains que lors du premier takbir. D'autres savants disent qu'il t'est légiféré de lever les mains avec chaque takbir. Le premier avis est l'avis de Cheikh Al-Albani rahimahullah, qui utilise ce hadith, le hadith d'Abdullah ibn Abbas, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne levait ses mains que sur le premier takbir, puis ne recommençait pas. Et les autres savants comme Cheikh Ibn Baz, Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, eux utilisent un hadith que Cheikh Ibn Baz rahimahullah a jugé bon, a jugé et sa chaîne de transmission comme étant bonne, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui stipule que le prophète sallallahu alayhi wa sallam levait ses mains durant chaque takbir. Et Cheikh Ibn Uthaymin l'a suivi dans cela. Quant à Cheikh Al-Albani rahimahullah, lui considère que ce hadith est faible, donc il ne le met pas en pratique. ثم يضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد ثم يشد بينهما على صدره. Puis de poser sa main droite sur le dessus de sa main gauche, le poignet et l'avant-bras, puis de les tenir et de les poser sur sa poitrine. Et ce qu'on a vu durant la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il y avait trois façons de poser les mains sur la poitrine, soit de poser la main droite sur le dessus de la main gauche, ou bien de positionner la main droite de telle sorte qu'elle touche à la fois le dessus de la main gauche, le poignet et l'avant-bras, ou bien de poser la main droite sur l'avant-bras gauche. Il y a trois sunnas à ce sujet. Non. Sur le coude, Allah alam. Sur le coude, est-ce que ça fait partie de l'avant-bras? Allah alam. Et les nations du professeur, ce sont ces trois descriptions, soit sur la main gauche, soit à la fois sur la main, le poignet et l'avant-bras, ou bien alors sur l'avant-bras. Sur le coude, Allah alam, ça ne fait pas partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وعن سهل بن سعد قال كان الناس يأمرون أو يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. Et selon Sahl ibn Sa'd, il dit, les gens au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur était ordonné de poser leur main droite sur leur avant-bras gauche durant la prière. ثم يقرأ عقيب التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب وسورة. Puis, après avoir fait le premier takbir, et après avoir posé sa main droite sur sa main gauche sur la poitrine, de lire Al-Fatiha,
puis une sourate. عن طلحة ابن عبد الله بن عوف قال صليت خلف ابن عباس رضي الله عنه على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر حتى أسمعنا فلما فرغ أخذت بيده فسألته فقال إنما جهرت لتعلموا أنها سنة وحق. حديث صحيح رواه النسائي. Et selon Talha ibn Abdullah ibn Aouf, il dit: j'ai prié derrière Abdullah ibn Abbas, qu'Allah l'a agréé, derrière un mort. Il a lu Al-Fatiha, puis une surah. وَجَهَرَ حَتَّى أَسْمَعَنَا. Et Abdullah ibn Abbas a lu à voix haute, de telle sorte que nous avons entendu ces paroles. Et lorsqu'il a terminé, je l'ai pris par sa main et je lui ai demandé. Autrement dit, je lui ai demandé: qu'as-tu fait? Pourquoi as-tu élevé ta voix? Et Abdullah ibn Abbas a répondu: j'ai élevé ma voix afin que vous sachiez que c'est une sunna et que c'est la vérité. Afin que vous sachiez que c'est une sunna et la vérité. Hadith authentique apporté par Al-Nasai. Donc dans ce hadith, il est autorisé, on a déduit qu'il est autorisé de lire une surah après Al-Fatiha. De lire une surah après Al-Fatiha, même durant la prière sur le mort. Et on en déduit aussi de ce hadith qu'il n'est pas légiféré de réciter Dua al-Istiftah. L'invocation de l'ouverture, il n'est pas légiféré de la réciter pendant la prière du mort. Pourquoi? Car la prière du mort, sur le mort, c'est une prière qui est courte. Tout est raccourci dedans. Les savants disent que tout est raccourci dedans. Et certains savants disent que même que les takbir remplacent les ruku'a. C'est une prière où il n'y a pas de ruku'a, il n'y a pas de sujoud. D'accord? C'est une prière qui est courte, d'où le fait qu'il n'a pas été rapporté dans la sunna du prophète qu'il lisait de al-Istiftah dans son début. Et le hadith d'Abdullah ibn Abbas le confirme, car il a prié et a élevé sa voix durant sa prière, a prié à voix haute afin d'enseigner les gens et de leur apprendre la sunna du prophète en matière de prière mortuaire. ويقرأ سرا لحديث أبي أمامة بن سهل قال السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافة ثم يكبر ثلاثا والتسليم عند الآخرة. حديث إسناده صحيح رواه النسائي. Et cette prière, la prière sur le mort, doit être faite à voix basse. La preuve, c'est le hadith de Umama ibn Sahel radiallahu anhu, qui dit: la sunna dans la prière sur le mort est de lire après le premier takbir Al-Fatiha makhafatatan ou mukhafatatan, c'est-à-dire à voix basse. La sunna du prophète lors de la prière sur le mort, c'est de lire après le premier takbir Al-Fatiha, la mère du livre, à voix basse, thumma yukabbiru thalathan, puis de faire 3 takbirs et de faire le taslim après le dernier de ces takbirs, autrement dit après le 4e. Hadith authentique rapporté par Al-Nasai. Comment rassembler ce hadith avec le fait d'Abdullah ibn Abbas? Abdullah ibn Abbas a prié à voix haute, et dans ce hadith, le prophète où Abu Umama informe que la sunna du prophète c'est de lire à voix basse. Comment rassembler ces deux hadiths? C'est aider en fait. Ils ont expliqué que en fait il n'y a pas de divergence certaine sur les sahaba en fait. C'est pour aider. S'il y a une divergence, c'est pour contredire en fait le hadith. Et contredire les sahaba, ils ne contredisent pas les hadiths en fait. Donc pour une aide à propager l'islam pour enseigner. Pour enseigner, on peut rassembler ces deux hadiths en disant que la base dans la prière sur le mort, qu'elle est à voix basse, sauf pour celui qui a le besoin d'enseigner et de montrer aux gens ce qu'il dit durant la prière. Dans ce cas, il lui est autorisé de temps en temps, s'il en éprouve le besoin, si
les gens qui prient derrière lui en ont la nécessité de lire à voix haute, d'accord, pour que les gens apprennent, comme l'a fait Abdullah ibn Abbas. Mais la base dans la prière sur le mort, c'est qu'elle est à voix basse. ثم يكبر التكبيرة الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لحديث أبي أمامة المذكور أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات الثلاث لا يقرأ في شيء منهن ثم يسلم سرا في نفسه. حديث صحيح رواه البيهقي والشافعي في الأم. Puis, après avoir fait le premier takbir et avoir récité Al-Fatiha et ou une surah, de faire le second takbir, puis de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la preuve c'est le hadith de Umama cité précédemment, qu'il cite qu'un homme parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a informé que la sunna en matière de prière sur le mort, c'est de faire c'est que l'imam fasse le takbir, puis lise al-Fatiha après le premier takbir à voix basse, puis de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'être sincère dans son invocation sur le mort après le troisième takbir, la yaqra'u fi shay'in minhun, et ne lit pas après chacun de ces takbirs, c'est-à-dire entre le deuxième et le troisième et quatrième takbir, il n'y a pas de lecture du Coran. La lecture du Coran ne se fait que après le premier takbir. ثم يسلم سرا في نفسه, puis de faire le taslim à voix basse, puis de faire le taslim à voix basse. ثم يأتي ببقية التكبيرات ويخلص الدعاء فيها للميت لقوله صلى الله عليه وسلم إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. Puis, comme là ça répond à ta question, puis de faire le reste des takbirats et de faire des invocations sur le mort. Donc lorsque les takbirs sont plus que 4, entre chaque takbir, de faire des invocations sur le mort, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque vous priez sur le mort, soyez sincères dans les invocations que vous faites en sa faveur. Hadith jugé bon par Cheikh Al-Albani rahimahullah, rapporté par Abu Daoud et Ibn Majah. ويدعو فيها بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من الأدعية، ومنها ما جاء عن عوف بن مالك قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعيذه من عذاب القبر وعذاب النار. قال فتمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. حديث صحيح رواه مسلم وابن ماجه والنسائي. نعم. Ensuite, donc après le premier takbir, on a dit qu'il faut lire Al-Fatiha avec une surah si la personne le souhaite. Puis après le second takbir, de faire la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas de as-salat ala nabi sallallahu alayhi wa sallam propre à la prière du mort. Et tu peux utiliser toutes les formules présentes dans Tashahhud des prières, qui sont présentes dans le livre de Cheikh Al-Albani rahimahullah. Et tu peux même te contenter de dire Allahumma salli ala Muhammad. Le minimum pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de dire Allahumma salli ala Muhammad, ou sinon de faire une des formules Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallayta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Ensuite, après le troisième takbir, de faire des invocations en faveur du mort. Et le mieux, c'est de faire les invocations rapportées dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme cela est rapporté dans le hadith de Aouf ibn Malik radiyallahu anhu, qui dit: j'ai prié avec le prophèt sallallahu alayhi wa sallam derrière la mort,
et j'ai appris de ces invocations celle-ci: ô Allah, Allahumma ighfir lahu warhamhu, ô Allah, pardonne-lui et entre-le dans ta miséricorde. On avait dit al-maghfirah. Qu'est-ce que signifie al-maghfirah? Non. Et le pardon, qu'est-ce que ça signifie le pardon? Lorsque tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de pardonner à quelqu'un, al-maghfirah. Deux choses. Al-maghfirah, on l'avait vu déjà dans les invocations précédentes. Al-maghfirah, ça signifie deux choses: de pardonner les péchés, mais aussi de les cacher. Ahsan. Al-maghfirah signifie, lorsque tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il te pardonne, ou que tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il pardonne à quelqu'un, ça veut dire que tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de cacher ses péchés, de ne pas les montrer au grand jour et de les pardonner. Et on avait vu que al-maghfirah venait du terme en arabe mirfar. Al-mirfar, c'est le casque qui est utilisé lors du combat, qui protège la tête des coups. D'accord? Donc ça protège à la fois et ça empêche que le mal atteigne la personne. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait: Allahumma ighfir lahu warhamhu, ô Allah, pardonne-lui et fais-le entrer dans ta miséricorde. Wa'afihi wa'fu anhu. Wa'afihi wa'fu anhu. Wa'afihi, c'est-à-dire tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de lui épargner. De lui épargner quoi? De lui épargner tout mal qui pourrait l'atteindre, et le mal le plus imminent qui pourrait l'atteindre, c'est le châtiment de la tombe. C'est le châtiment de la tombe. Donc lorsque tu dis wa'afihi, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de lui épargner tout mal, et parmi ces mal, le châtiment de la tombe. Wa'fu an, et sois clément envers lui, c'est-à-dire sois clément vis-à-vis des péchés qu'il aurait fait durant son vivant, et ne prends pas en compte le mal et les péchés qu'il a commis durant sa vie. Wa akrim nuzulahu. Wa akrim nuzulahu. On avait déjà parlé de un nuzul. C'est ce qu'une personne prépare à ses invités. C'est ce qu'une personne prépare à ses invités comme nourriture et autres. Et tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de bénir ce qui va lui être préparé en guise d'invité. Car les savants disent que celui qui meurt, il est comparable à un voyageur. Il est comparable à un voyageur, et le voyageur, lorsqu'il arrive chez quelqu'un, il aime être à son aise et être bien gâté. Donc tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de bénir ce qui va lui être réservé comme accueil dans l'autre monde dans lequel il part, qui est le monde appelé al-barzakh. Et élargit l'endroit dans lequel il sera enterré, autrement dit sa tombe. Et lave-le avec de l'eau, de la neige et de la grêle. Et les savants ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, déjà, et lave-le, c'est-à-dire lave-le de ses péchés, car le mort, lorsqu'il est enterré, il a déjà été lavé. Donc tu demandes à Allah de le laver de ses péchés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de le laver avec de l'eau, de la neige et de la grêle, autrement dit des choses qui sont fraîches, qui sont froides. Et les savants ont expliqué cela en disant: car celui qui fait des péchés, quel est son châtiment? Le feu. Et la chose qui éteint le mieux le feu, c'est de l'eau, mais ce n'est pas n'importe quelle eau, c'est l'eau fraîche. C'est le froid et le contraire du chaud, et permet d'apaiser le châtiment de cette personne. Et nettoie-le de ses erreurs. Et al-khataya, c'est jam'u khati'a. Et l'erreur, c'est de faire une chose interdite ou de délaisser une chose obligatoire. Donc tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de le nettoyer de ses péchés,
comme est nettoyé un vêtement blanc de la saleté. Et le prophète sallam a utilisé ici le vêtement blanc, car un vêtement qui est blanc, entièrement blanc, cela signifie qu'il est propre. Et change sa demeure par une demeure meilleure. C'est-à-dire, change sa demeure d'ici-bas par une demeure dans l'au-delà qui sera meilleure. Et les demeures de l'au-delà sont au nombre de deux. La demeure de l'Barzakh et la demeure de l'Akhirah, de l'au-delà. وأهلا خيرا من أهله, et une famille meilleure que sa famille. وزوجا خيرا من زوجه, et une femme meilleure que sa femme. وأدخله الجنة, et fais-le entrer au paradis. وأعيذه من عذاب القبر وعذاب النار, et préserve-le du châtiment de la tombe et du châtiment de l'enfer. Ici, tu demandes aux morts, et tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de le faire entrer au paradis. Mais lorsque tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de le faire entrer au paradis, pourquoi alors lui demander de l'épargner du feu de l'enfer et du châtiment de la tombe? Si quelqu'un vous dit, mais si il rentre au paradis, il n'y a plus besoin de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de l'épargner du châtiment du feu et de la tombe. La réponse, non. La réponse, c'est que ce n'est pas parce qu'une personne rentre au paradis que cela signifie qu'elle n'entrera pas en enfer. Car dans beaucoup de hadiths, beaucoup de personnes, car Allah en préserve, feront un séjour en enfer et par la suite entreront au paradis. Donc l'entrée dans le paradis ne signifie pas un séjour en enfer. D'où le fait que tu demandes à Allah de le faire entrer au paradis, mais tu lui demandes aussi de lui épargner le châtiment du feu et le châtiment de la tombe. قال فتمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. Et Aouf ibn Malik radiyallahu anhu a dit, et j'avais espéré être à la place de ce mort. Être à la place de ce mort sur qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une invocation comme celle-ci. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans d'autres hadiths, et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam insistait lorsque quelqu'un mourait à son époque, qu'on l'informe, car la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est une miséricorde pour le mort. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé que la prière qu'il fait sur un mort, c'est une lumière qui entre dans sa tombe. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il prie sur une personne, ce n'est pas comme quelqu'un d'autre qui prie. Les invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont exaucées. Et une personne sur qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié, c'est une personne qui recevra beaucoup de bien et beaucoup de douceur. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'abstenait de prier sur certaines catégories de personnes, car il savait que ces personnes ne méritaient pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam prie sur lui et leur apporte ce grand bien. والدعاء بين التكبيرة الأخيرة والتسليم مشروع لحديث أبي يعفور عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال شهدته وكبر على جنازة 4 ثم قام ساعة يعني يدعو ثم قال أتروني كنت أكبر 5 قالوا لا قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر 4. Et il est autorisé de faire une invocation entre le dernier takbir et le taslim. La preuve est le hadith de Abi Ya'four selon Abdullah ibn Abi Awfa radiyallahu anhu qui dit: j'ai assisté, je l'ai vu plutôt faire un takbir sur un mort en faisant 4 takbirs. Thumma qama sa'atan, et après le 4e takbir il s'est tu yad'u, yani yad'u, c'est-à-dire qu'il invoquait. Puis il a dit: Atarawni kuntu ukabbiru 5, vous pensiez que j'allais faire le 5e takbir? Ils ont dit non. Et il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam kana yukabbiru 4, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait 4 takbirs. Donc dans ce hadith, le compagnon radhiyallahu anhu
a laissé un laps de temps entre le quatrième takbir et le taslim, un temps dans lequel il invoquait en faveur du mort. ثم يسلم تسليمتين مثل تسليمه في الصلاة المكتوبة إحداهما عن يمينه والأخرى عن يساره لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ثلاث خلال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركهن الناس إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة حديث إسناده حسن رواه البيهقي. Et après le troisième takbir, après avoir invoqué sur le mort, après le troisième takbir, après le quatrième également, avant le taslim, puis de faire les deux taslim, de faire les deux saluts comme dans la prière obligatoire, l'une à droite, une salutation à droite et l'autre à gauche. La preuve est le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qui dit trois choses que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam mais qu'ont délaissé les gens. Parmi ces choses, le fait de faire le taslim durant la prière mortuaire comme durant la prière obligatoire, comme durant la prière en général. Mithlu at-taslim fi as-salah. Et le taslim durant la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait comment? Une fois à droite, une fois à gauche, et de temps en temps, une fois à droite. ويجوز الاقتصار على التسليمة الأولى فقط لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكبر عليها أربعا وسلم تسليمة واحدة. حديث إسناده حسن رواه الحاكم والبيهقي. Il est autorisé de ne faire qu'un seul taslim, car cela est rapporté dans le hadith de Abu Hurairah radiyallahu anhu qui dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié sur un mort, a fait 4 takbir et a fait un taslim, et n'a fait qu'un seul taslim. Hadith jugé bon par Cheikh Al-Albani rahimahullah, rapporté par Al-Hakim et Al-Bayhaqi. Donc celui qui prie sur un mort, lorsqu'il fait le taslim, il est autorisé de le faire à droite comme à gauche, ou il est autorisé de ne le faire qu'à droite. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.